Voici une histoire vraie, une histoire touchante, une histoire qui fait mal. C'est un membre de la diaspora qui décide, qui arrive en France et qui se dit « je vais me battre et je vais construire ma maison au pays » parce qu'on a tous vocation à vouloir rentrer. Donc il a plusieurs jobs, je pense que vous me comprenez. Un job la nuit, un job le jour. Une chose est sûre, c'est que toutes ses économies vont au pays pour pouvoir bâtir son rêve. Il achète d'abord son terrain, c'est un premier exploit. Franchement, il était heureux. Il travaillait en parallèle avec, bien sûr, son père. Il envoie l'argent à son père, qui lui envoie les photos du terrain, qui lui envoie même la CD à son nom, son titre foncier. Tout était parfait en fait. Et il se dit, je vais continuer à travailler. Je vais poser la première brique. Je vais construire ma villa. C'est comme ça qu'il continue de travailler en France. Il envoie de plus en plus d'argent à son père. Je peux même vous dire qu'à Paris, il n'avait pas de vie. Il n'avait pas de loisirs. Il n'avait pas le temps. Il voulait sa villa. Son père lui envoyait régulièrement des photos. Fils, on est déjà arrivé sur la première fondation. Vous savez, quand on fait la fondation, là, on sait que les briques vont monter. Son père lui envoyait régulièrement tout l'avancement de la villa. Il lui envoie la dernière photo. Vous savez, la photo où le toit est posé, les portes sont posées, les finitions sont faites. C'est impeccable. Et il décide d'aller au pays en se disant « j'ai travaillé 7 ans en France et j'ai réussi ce projet ». Il prend son billet d'avion. Il atterrit à Abidjan. Sa famille l'accueille. Il va chez son père, donc dans la concession familiale en fait. Son père n'est pas là. Il demande à sa mère « mais maman, où est papa? Depuis 2 jours, je suis là, je ne le vois pas. » Non, il a voyagé, il est parti à Boaké, ainsi de suite. Bref, il n'est pas là. Il reste 1 semaine, il ne voit pas son père. À un moment donné, son cousin l'appelle derrière la maison. Tu sais comment on fait, viens, viens, viens. Il arrive derrière la maison, son cousin lui dit, est-ce qu'on t'a expliqué? Il lui dit, expliquer quoi? Sois clair, dis quoi? Papa a eu un accident, est-ce qu'il a un problème? Il dit, non, moi je ne peux pas t'en parler. Demande à ta mère c'est tout. Il convoque sa mère, il dit, maman, quel est le problème? Pourquoi je suis là depuis 1 semaine, je n'ai pas vu mon père? Je demande à aller voir ma villa. Où est le problème? Sa mère se couche par terre. Vous savez, nos mamans qui attachent le pain, elle se couche par terre et elle pleure. Il a paniqué, il s'est dit, mais est-ce que mon père a eu un problème? Son père arrive. Il portait le chapeau traditionnel. Il enlève son chapeau, il jette par terre, il se couche au sol. Il implore le pardon à son fils. Il n'y a jamais eu de terrain. Il n'y a jamais eu de maison. Cet homme a travaillé pendant 7 ans à se priver. Il a maudit son père. Il a maudit sa mère. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, cette famille est brisée. Donc, c'est des cas pareils qui vraiment, je me suis dit, il faut trouver une solution. Quand on est de l'autre côté, en Occident, on a des crédits facilement pour acheter sa maison très rapidement. Mais cette situation ne peut plus arriver dans les familles. Il faut que le risque soit porté par une banque qui finance. Cette solution, nous l'avons au sein de notre entreprise. Je voulais d'abord vous partager cette histoire et je crois que vous, personnellement, vous avez déjà entendu de telles histoires. Je m'appelle Mireille Le Boulaire, je suis conseillère en stratégie d'investissement en immobilier. Suivez-moi sur ma page YouTube. J'aurai d'autres histoires similaires pour que cela ne vous arrive pas.